Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouvel épisode de Sortie Manga VO, on va passer en revue les sorties manga qui ont eu lieu ce mois-ci au Japon, et ce chez les principaux éditeurs japonais. Shueisha, Kodansha, Shogakukan, Akita Shoten, bref, on va tous les voir. Mais on regarde tout ça ensemble juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous voulez soutenir l'émission, la meilleure chose à faire c'est de lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça m'apporte un grand soutien ici on parle d'actu manga. Et comme toujours, je vous rappelle que je suis présent sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. Bref, passons aux sorties manga du mois d'avril au Japon et on commence avec Shueisha. Le célèbre éditeur japonais numéro 1 du marché au Japon d'ailleurs nous a proposé beaucoup de dingueries ce mois-ci, et il y a beaucoup trop de sorties d'ailleurs j'ai envie de dire, mais vous allez comprendre pourquoi. La première sortie que j'ai à vous présenter c'est Gravity Boy et son tome 5, on a eu également le 28e tome de Black Clover, le 3e volume du manga Me and Roboko, le tout premier volume de Bill King, le nouveau manga de l'auteur de Toriko, Captain Tsubasa Rising Sun s'est offert son 15e volume, le manga Demon Slave quant à lui son 7e volume. C'est symbolique mais le 20e volume de Dr. Stone est enfin sorti, le manga passe enfin ce cap et ça fait plaisir. On enchaîne avec Dragon Ball Super et son 15e tome, une couverture que je trouve assez sympathique, même si le contenu suit pas forcément malheureusement. Le tome 74 de Kanikuman, le 14e volume de Moriarty. Cette fois j'avais vous présenter une triple dose de My Hero Academia, avec dans un premier temps My Hero Academia tome 30, une couverture absolument monstrueuse. Koei Horikoshi se surpasse à chaque fois, c'est vraiment dingue. La deuxième couverture à vous présenter c'est My Hero Academia Team Up Mission, donc le spin-off du manga et son 2e volume. Et on termine avec Vigilant My Hero Academia Illegal et son 12e tome avec une couverture que je trouve absolument simple et efficace. En plus le manga monte vraiment en puissance au fil des chapitres. Bref, je ne peux que vous le recommander. Le très prometteur Sakamoto Days, une nouveauté du Shonen Jump, a fait son apparition au Japon au mois d'avril, suivi de Shakunetsu no Nirai Kanai et son 3e volume, le 13e et dernier tome pour Time Shadow, le tome 16 et le tome 17 de Dragon Quest La Quête de Dai en édition Kazenban, donc en édition perfecte. Les couvertures sont vraiment sympas je trouve. L'excellent, le monstrueux Kingdom s'est offert son tome 61. Le manga Les Héros de la Galaxie quant à lui son 20e volume. Le manga No Guns Life a eu le droit à son tome 12. On a pu découvrir également la couverture du tome 14 Boruto Naruto Next Generation. Une couverture que je trouve sympa mais je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose. Clap de fin pour le manga Hell's Paradise qui s'est conclu avec son 13e et dernier tome. Les covers ont été juste monstrueux jusqu'au bout, suivi de Phantom Sœur et son 3e volume, Ron Kamonohashi et son 2e volume, le nouveau manga de Akira Amano, notamment connu pour Reborn. On termine avec le trio prometteur du Shonen Jump actuellement, à savoir Mashle et son tome numéro 6, Mission Yozakura Family et son tome 8, et le 6e tome également pour Undead Unluck, qui débarquera très prochainement en France. L'annonce devrait être faite courant mai, mais attention, j'en dis pas plus. Maintenant, je vous propose de changer de bureau et on va directement chez l'éditeur Kodansha. Les sorties manga à retenir sont moins nombreuses mais elles sont quand même sympas. On commence avec Card Captor Sakura, Clear Card Arc et son 10e volume, le 8e volume de Kawaii Dake Janai Chikimori-san, le 3e et dernier tome pour Kemono no Rokuban, le tome 26 de Ace of Diamond Act 2, le tome 28 du manga Fire Force de Atsushi Okubo, Kanojo Mo Kanojo Girlfriend s'est offert son 5e volume, suivi de la comédie romantique Kaku no Inasoke, Couple of Cocos. Le manga cartonne absolument et c'est sûr que son animé fera exploser ses ventes. On a pu également retrouver le 2e tome du très bon et je trouve prometteur Kangi Banka, Trucs Dedicated to Witches tome 3, le tout premier volume de Fortnite of Apocalypse, la suite directe de Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai. Perso entre nous, j'ai déjà lu le tout premier tome et je trouve que c'est vraiment prometteur, c'est vraiment pas mal. Donc affaire à suivre. Et on termine avec Rent a Girlfriend Kanojo Okarishimasu et son 20e tome, le tome 7 de la comédie Sore Demo Hayumu. Et on termine avec mon chouchou, vous le savez à force, il s'agit de Tokyo Revengers et son tome 22, une couverture absolument incroyable, je pense que c'est ma couverture préférée depuis le début du manga, et pourtant il y en a vraiment eu des stylés, vous le savez, mais pour le coup je trouve que celle-ci a un charme vraiment particulier, et Takemichi transpire vraiment la classe sur cette cover. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, mais je suis très fan, et ça finira sur la miniature. Enchaînons maintenant avec l'éditeur Shogakukan, connu notamment pour son Shonen Sunday.
Et chez l'éditeur, on a pu retrouver Pour le pire et son 5e tome, le 9e volume de The Red Rat in Hollywood, le tome 99 de Détective Conan, le prochain c'est la bonne, on atteindra enfin la barre des 100 volumes, le tome 24 de Amano Megumi wa Tsukidarake, le tome 20 de Oazakura, le tome 43 de B-Blues, le 8e volume de Pokotu-chan, le tome 23 de Subute Kawasubeshi, le 12e volume de Switch, et on enchaîne avec le tome 15 pour Tonikaku Kawaii, et le tome 61 du très sous-estimé Zetai Keren Children. Maintenant je propose de s'attarder un peu sur l'éditeur Akita Shoten, notamment connu au Japon pour le Weekly Shonen Champion. Ce mois-ci, l'éditeur japonais nous a proposé Beast Complex tome numéro 2, le tome 21 de Iruma à l'école des démons, ainsi que son spin-off We Are the Protagonists of the Demon World, et son 5e volume, le tome 8 du Prometteur Shai, le tome 19 des enfants de la baleine, et enfin double dose de Senseiya, avec Senseiya Senchacho et son tome 15, et Senseiya épisode J, Rikem, et son tout premier volume. Et je vous propose donc de terminer l'émission avec l'éditeur Square Enix. On a eu quelques trucs assez sympathiques, on va dire, ce mois-ci du côté de cet éditeur, avec Twilight Bond Hanako-kun et son tome numéro 15, le manga sortira cet été en France, Magical Task Force Ahsoka, et enfin triple dose de Goblin Slayer avec Goblin Slayer tome 11, le tome 7 de Goblin Slayer Year 1, et enfin Goblin Slayer Gaiden 2 Tsubari no Dekatana et son 3e volume. Ce qui nous mène donc maintenant à la fin de cette émission et pas de preview de ce qui sortira le mois prochain, je vous garde la surprise afin de ne rien vous spoiler. Mais en tout cas voilà, c'est tout pour cette émission, comme d'habitude j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous invite comme toujours à me donner justement votre top 3 des covers de ce mois-ci, je trouve qu'elles sont vraiment toutes excellentes. Moi perso à vue d'œil je dirais que dans mon top 3 il y a Tokyo Revengers tome 22, My Hero Academia tome 30 qui est absolument incroyable, et peut-être Hell's Paradise tome numéro 13. En tout cas à vue d'œil voici pour mon tome 3 de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me faire de même, je suis très curieux de le découvrir sachant qu'il y a quand même du très lourd. Et de toute façon je vous rappelle que l'espace commentaire est là pour échanger entre fans. Bref c'est tout pour cette grosse vidéo sortie manga VO, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.